Ebola Chrono. Ebola Chrono avec Mohamed Ba. Bienvenue à Ebola Chrono de ce lundi 23 février 2015. Ici Ba Mohamed. Merci pour votre fidélité à cette émission qui vous donne les informations dont vous avez besoin sur Ebola. Rejoignez-nous et posez vos questions par SMS ou par message vocal au 624 19 78 64. Les frontières maritimes constituent aussi des canaux de propagation du virus Ebola. Au port de pêche de Boulbini de Kaloum, notre reporter Mohamed Koma a suivi le contrôle du comité de veille. Son reportage, c'est dans cette émission. Mais d'abord, les nouvelles avec Afio Amata. Bonjour Ba Mohamed et bonjour à toutes et à tous. 3 membres du personnel médical guinéen malades d'Ebola sont sortis guéris du centre de traitement des soignants de Conakry. Les 3 patients avaient été hospitalisés dans ce centre le 2 février dernier. 2 semaines plus tard, ils en sortent guéris. Ils ont été traités à base du favipiravir, un traitement donné dans le cadre d'un protocole d'essai thérapeutique. Selon le médecin-chef de ce centre, il reste encore 2 patients qui sont hospitalisés dans ce centre. Dans la réponse à Ebola, la coordination nationale est passée de 17 préfectures prioritaires à 6. C'est ce qui ressort du rapport des comités de supervision. Les membres de ces comités étaient sur le terrain la semaine dernière. Ils ont travaillé dans toutes les préfectures du pays. Ce rapport indique également que Bofa, Koya et Dubreka sont aujourd'hui les zones où les réticences sont les plus fortes. Fin janvier, un brigadier chef de la commune de Matoto avait procédé à l'enterrement non sécurisé de sa fille. Cet enfant venait de Koba dans la préfecture de Bofa, une zone où des cas d'Ebola avaient été notifiés. Quelques semaines plus tard, l'équipe de riposte de Matoto nous apprend que le brigadier chef a refusé de collaborer avec elle. Il a changé de domicile pour ne pas se soumettre au travail des comités de suivi de contact. Sidibé Kondé était sur ce dossier pour nous. Voici son reportage. Le brigadier chef et sa famille devraient être sur la liste des cas contacts à suivre durant 21 jours. Malgré l'insistance du comité de suivi de Matoto, il a refusé de recevoir les équipes médicales. Le docteur Foster Dougo est le chef de la surveillance Ebola à Matoto. Au cours des premières investigations, il était question de retrouver le brigadier chef. On est passé par effectivement son peloton qui avait promis lui mettre à notre disposition, chose qui n'a jamais vu le jour. On a remonté la nouvelle au haut commandement de la police qui met la pression sur pratiquement les autorités de la sécurité de Matoto pour qu'on puisse mettre le brigadier chef à notre disposition. Par après, le brigadier chef, face à cette situation qui prévalait dans ce foyer, il a déménagé. Donc on ne savait plus où il était. Et quand tu l'appelles, il coupe le téléphone. Les personnes de son entourage ont-elles accepté de recevoir les équipes médicales pour le suivi? Dans le foyer où il était, les contacts qui sont restés, on les a suivis. Et leur dernier jour du suivi des contacts, c'était hier, et ils sont sortis du suivi des contacts. Ça veut dire que c'est des contacts sortis. Maintenant, là, du suivi des contacts. Donc, pratiquement, il n'y a pas eu de problème. Quand il a quitté, le foyer n'a pas enregistré de suspect ni de cas de décès. Donc, la famille était sous le suivi par les AC jusqu'à 21 jours. Pour l'heure, le brigadier chef n'a toujours pas été retrouvé. Le comité de suivi estime qu'il doit aussi être suivi pour les 21 jours. Je pense que le brigadier chef, si peut-être il était déjà malade, peut-être que son unité nous aurait déjà informés. Nous, on s'est dit quelque part, il devrait être suivi et il devrait être vu par nous autres, l'équipe médicale, pour qu'on s'assure vraiment de son état. Sidibé Kondé, Ebola Chrono, Matoto. Face justement à ces réticences, les voix se lèvent pour inviter les citoyens à faciliter le travail des équipes médicales. Pour le docteur Mamadou Lamine Diallo, directeur général du Front national de la Zakat, la lutte contre Ebola portera de meilleurs fruits si chacun s'y met. Aujourd'hui, la lutte contre Ebola ne peut pas se concevoir sans chacun de nous. Je précise, chacun de nous. Ce n'est pas un travail collectif, mais c'est un mouvement d'ensemble dans lequel tout le monde adhère. Tant qu'il y a un seul Guinéen qui n'adhère pas, on n'est pas au bout du tunnel. On n'a pas fini avec Ebola. Voilà pour le bulletin info au compte d'Ebola Chrono. Cette émission, elle se poursuit avec Ba Mohamed.
Merci Mata pour toutes ces informations. Ils sont nombreux parmi les malades d'Ebola à recouvrer leur santé. C'est le cas de cette infirmière rencontrée en Guinée forestière. Sous l'anonymat, elle nous parle de son expérience dans la maladie au micro d'Alexis Collier. Bonjour. Bonjour. Comment vous avez contracté le virus Ebola? J'ai contracté le virus Ebola à travers un ami de mon mari. Le vieux est tombé malade, nous on ne savait pas si c'est Ebola. Un matin, mon mari est venu me dire que le vieux est malade. Moi, je me préparais pour l'hôpital. Quand j'étais arrivé à l'hôpital, je vais chercher des produits, après on apporte au vieux. Quand nous sommes allés, c'est le vieux voulait aller à la douche. Mais quand il s'est levé, il a fallu tomber. Maintenant, mon mari s'est levé, il a aidé, ils sont allés à la douche à leur retour. Quand il est venu, nous sommes revenus à la maison. Le soir, vers 16h, on vient nous annoncer le décès du vieux. Maintenant, on a fait l'enterrement. Un jour, je suis restée à la maison. Mon mari même me disait qu'il a mal à la tête. Moi, une nuit maintenant, on reste couché, j'étais nourrice. Mon enfant n'avait que 10 mois, une fille. Nous sommes restés couchés maintenant. J'avais toute la courbature. Dès ce petit matin-là, je n'avais plus d'appétit, je ne mangeais pas. J'avais fondu complètement. On dirait que j'avais fait un mois de maladie. J'ai appelé ma maman, ma maman est venue. Elle m'a fait des traitements à la maison, mais ça n'a pas réussi. 2 jours après, mon mari m'a dit, comme ça, on va aller à l'hôpital, ils vont faire tes examens. J'ai pris encore d'autres doses de quinine. Je suis revenue à la maison. Quand je suis venue, 2 jours, j'ai commencé maintenant à uriner du sang. C'est ainsi maman est venue me dire, Yvonne, on doit partir à Massanta. J'ai dit, maman, j'ai dit, toi, tu oses m'envoyer à Massanta. Elle me dit, prends courage, on se confie à Dieu. Allons, c'est ainsi nous sommes venus. 2e jour, on fait le prélèvement. 3e jour, les résultats sont sortis. On dit que nous sommes confirmés positifs. J'ai commencé à pleurer. Dès maman avait appelé mon mari, car que ton enfant aussi a commencé à faire la fièvre, l'enfant qui était au dos. C'est ainsi qu'ils ont envoyé l'enfant. Mais le jour que l'enfant est rentré à Guékédou, mon mari est décédé ce jour-là. Il n'a même pas vu sa fille. Le lendemain, les résultats de l'enfant sortent, que l'enfant aussi est positif. 4 jours après le décès de son papa, lui aussi rend l'âme à 2h du matin. Quand vous avez perdu votre enfant, votre mari, comment vous vous êtes senti au centre de traitement? Comment ça se passait avec les médecins? Quand j'ai perdu les 2 personnes, pratiquement j'attendais mon jour. Je n'avais plus d'espoir. Je me disais que moi aussi, peut-être pendant 2 jours, moi aussi je vais partir. Et c'est les médecins là qui s'approchaient de moi, qui me consolaient. Le jour où l'enfant est décédé, c'est ce jour ils m'ont fait le premier prélèvement pour le contrôle. Le lendemain, les résultats sont sortis négatifs. Le médecin est venu me dire on doit reprendre. Le lendemain, les résultats sont sortis négatifs. C'est ainsi qu'ils m'ont libéré. Mais on m'a libéré, j'étais contente d'une part. Mais d'autre part, je suis allée avec 2 autres personnes et que je les ai laissées là-bas. Donc cela m'a marqué beaucoup. Alors aujourd'hui, vous êtes guéri, vous avez un message? Bon, ce que je peux dire à mes amis, de ne pas écouter les mensonges. Il y a certaines qui disent que quand tu vas au CTE, on vous donne des produits qui tuent. Moi, je dirais que non. Les médecins du CTE sont même inquiets. C'est malgré eux qu'ils perdent un malade. Quelqu'un qui se sent malade, c'est Ebola, c'est pas Ebola. Rends-toi, ils vont te faire l'examen, voir réellement si c'est pas Ebola, on te dirige à l'hôpital pour les autres soins. Madame, merci. Dieu merci. Comme je le disais tantôt, les frontières maritimes entre la Guinée, la Sierra Leone et le Libéria constituent aussi les portes d'entrée du virus Ebola. C'est pourquoi certains comités de veille sont installés dans les ports artisanaux de la capitale, Conakry. C'est le cas du port de Boulbiné où notre reporter Mohamed Koma s'est rendu. Ensemble, avec la préfecture maritime, empêchons Ebola de passer par la mer. Voilà le principal message inscrit sur des affiches collées à la rentrée du port artisanal de Boulbiné. Je suis dans la commune de Kaloum. Ici, des pirogues en provenance des pays touchés par l'épidémie accostent tous les jours. Pour donc éviter que le virus Ebola ne se propage, des mesures de prévention spécifiques sont prises par les autorités sanitaires de Guinée. Chaque fois qu'une pirogue accoste, un dépistage des voyageurs est réalisé par des soignants. Le docteur Barry Amadou est membre du comité de veille. Ceux qui débarquent ici, personne ne peut s'échapper parce que tout le monde est impliqué. Il y a la sécurité d'abord qui arraisonne la pirogue et on nous appelle. On pose d'abord des questions par rapport à leur provenance. S'il n'y a pas eu de décès liés à Ebola là où ils résidaient. Si on trouve que la température est normale, on leur dit maintenant de s'occuper de leurs activités. Mais chaque jour, chaque matin, ils viennent ici, on fait le contrôle. Il est 14h30.
une pirogue en provenance de la Sierra Leone accoste sur le sol guinéen. Le docteur Barry Amadou procède à l'interrogation des membres de l'équipage. Où est le capitaine? C'est lui le capitaine. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a pris des médicaments? He say, because this we asked me and custom down the back. He say, oh, we not ready for camp. Nobody not check medicine, but on a own sky wood in a. Ils disent que personne n'a pris de médicaments. Après un premier contrôle, l'équipe médicale s'aperçoit que 3 personnes font de la fièvre. La température la plus élevée est à plus de 40 degrés. Le comité de veille les met aussitôt en observation. Écoutons à nouveau le docteur Barry Amadou. La première température a été contrôlée sous le soleil. On a pensé que le soleil peut un peu influencer sur ces chiffres tensionnels. Maintenant, on les a mis au repos pendant quelques minutes. On a repris le contrôle. Donc, vous avez vu que certains parmi eux, les températures ne donnaient pas les mêmes chiffres. Donc, on va revoir encore. Si toutefois ça persiste, immédiatement on remonte l'information pour qu'ils viennent le chercher. Au bout de quelques minutes, la nouvelle est bonne pour ces pêcheurs. Leurs températures sont redevenues normales. Selon le coordinateur national des débarcadères de Guinée, aucune pirogue n'est acceptée dans le pays sans être soumise à ce contrôle sanitaire. Fanjawa Souma. Des pirogues sont venues ici et on ne les a pas acceptées. Elles ne peuvent pas venir brusquement, sans nous aviser en avance. Et dès que nous sommes informés, nous faisons appel aux policiers, aux gendarmes, aux militaires et aux médecins pour des vérifications avant d'être reçus sur le sol guinéen. Cette mesure de précaution semble être bien appréciée par les Sierra-Léonais et Libériens qui naviguent entre la Guinée et leurs pays respectifs. Ousmane Bangoura est pêcheur. Il vient d'un village sierra-léonais appelé Angleteson. Toutes ces mesures sanitaires sont bonnes. C'est pour notre propre santé. Si moi je ne suis pas malade, il pourrait avoir un passager malade qui pourrait nous contaminer. Je prie Dieu que ce travail se poursuive et je suis très content. Car chez nous en Sierra Leone, ce sont les mêmes mesures qui s'appliquent. Au total, 2500 comités de veille sont répartis sur tout le territoire national dans le cadre de la riposte à Ebola. Mohamed Kouma Kaloum, Ebola Chrono. Ebola Chrono, c'est tous les soirs, du lundi au vendredi, sur les radios MAM de l'Urtergui entre 18h et 20h. Une petite pause musicale avec la chanteuse ivoirienne Aïcha Kone, juste après le message du rappeur guinéen Gianni Alpha. Ko Ebola manyo sila mfenye jangaro minani ko Ebola manyo sila mfenye bonen minani ko Ebola manyo sila mfenye. Hey brother, Ebola is real, but don't hurry. Be careful, and together we will against Ebola. Ebola, seriko iboyola. Ebola, seriko iboyola. Ebola everything Afrique. Ebola moja. Ebola wota enwernu Ebola. Bonjour à tous et à toutes, c'est Gianni Alpha. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler d'un fléau grave qui est en train de faire des sérieux ravages dans notre pays. Tout le monde sait de quoi je parle, c'est Ebola. Donc, à un moment donné, je pense qu'il faudrait qu'on tous et toutes on se réveille et qu'on prenne nos responsabilités par rapport à ça, de manière à ce qu'on puisse l'éradiquer. Aujourd'hui, il faut qu'on essaie de se plier aux consignes d'hygiène. Il faut qu'on essaye déjà de se renseigner le plus que possible sur la maladie, c'est-à-dire du comment on l'attrape, du comment on l'évite. Ok, et si jamais on l'a, qu'est-ce qu'il faut faire?
À partir du moment où c'est-à-dire ça peut contaminer une personne et après mettre en danger tout un pays. Donc il faudrait que tout un chacun sache qu'il a son rôle à jouer là-dedans. Et maintenant, au-delà de ça, les personnes qui l'attrapent aussi, il faut que ces personnes-là aussi soient responsables, qu'ils essaient de se rapprocher le plus rapidement que possible vers les services de santé, c'est-à-dire les personnes qui s'occupent de ça pour les soigner et tout. Et les personnes qui n'ont pas attrapé la maladie, il faudrait qu'ils évitent de stigmatiser les personnes qui l'ont. Okay, parce que c'est le problème de tous. Il faudrait qu'on essaye de lutter contre ce fléau. Ebola Chrono, le compte à rebours continue. Les opérateurs économiques s'impliquent aussi dans la riposte à Ebola. À Conakry comme à l'intérieur du pays, le groupe organisé des hommes d'affaires Goa mène des activités. Pour en savoir plus, j'ai rencontré le président de Goa, Chérif Mohamed Abdallah. Ebola est venu non seulement tuer des citoyens guinéens et faire des orphelins dans le pays, mais Ebola a presque fini de tuer l'économie, surtout du secteur privé. Donc, il faut absolument se lever sérieusement pour combattre Ebola et faire quitter Ebola, non seulement en Guinée, mais aussi au Libéria et en Sierra Leone. C'est dans ce cadre que nous sortons pour non seulement faire de sensibilisation, pour que tout le monde comprenne que Ebola est une réalité, Ebola est en train de faire du mal, Ebola est en train de tuer des citoyens guinéens. Quelle est votre stratégie dans la lutte contre le virus Ebola? Vous savez, notre stratégie est simple. Des messages vraiment très clairs. Et nous avons vécu l'exemple. À Forécaria, par exemple, il y avait beaucoup de villages dans les environs de Forécaria qui étaient réticents. Lorsque nous étions sur le terrain, il y avait une forte tension. Mais nous avons dit aux opérateurs économiques, la section Goa de Forécaria par exemple, d'essayer de placer les kits sanitaires à l'intérieur du marché. Tous les villages environnants viennent s'approvisionner au marché. Donc quand ils vont voir les kits sanitaires placés là, c'est déjà significatif. Ils vont comprendre que ces kits-là ne vous font pas du mal, plutôt ça vous fait du bien. Donc ils ont commencé à comprendre et ils ont commencé maintenant à revendiquer, on n'a pas de kit dans ce village, on n'a pas de kit dans l'autre village. Maintenant, c'est les kits qui nous manquent, ce n'est pas la demande. Et ce qui est intéressant, c'est que nous avons placé des kits sanitaires dans la plupart des frontières. J'ai demandé à tous les membres de l'organisation du Goa de se transformer en soldats et combattre Ebola nettement sur le terrain. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Et nous irons jusqu'au bout. Il faut que Ebola quitte la Guinée. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez sur le terrain pour aboutir à cet objectif d'éradiquer le virus Ebola dans notre pays? Les difficultés que nous rencontrons, ce n'est pas beaucoup, j'avoue, parce qu'il ne faut pas accuser. Il y a eu l'exception seulement à Koundara. Le directeur préfectoral de la douane de Koundara a voulu nous emmerder. Mais ça n'a pas empêché le Goa de travailler. Parce que tous les commerçants de Koundara sont dans le Goa. Vous comprenez? Mais à part lui, nous sommes partout bien reçus, partout les autorités à tous les niveaux, partout les citoyens à tous les niveaux. Et nous allons évoluer vers les débarcadères et les petits ports de pêche. Et on a fait aussi, beaucoup de mosquées et des églises. Et à Conakry, on a couvert entièrement tous les médias. Vous comprenez? Et on a fait les tribunaux. Tous les tribunaux, on a déposé partout des kits sanitaires. On a déposé dans les commissariats centraux et dans certaines gendarmeries. Et on va évoluer encore. Partout où il y a un engouement, partout où il y a des personnes qui viennent, il faut protéger. Ebola n'a pas de frontières. Puisque Ebola n'a pas de frontières, le Goa n'en aura pas. Quelles sont vos activités dans les prochains jours ou dans les prochaines semaines dans la lutte contre le virus Ebola? Nous allons revenir partout où on a passé, pour voir est-ce que les dispositifs sont en place, est-ce que ce n'est pas gâté, est-ce que les gens utilisent correctement, est-ce qu'il faut renforcer ou pas. Et ce qui est beaucoup encore plus intéressant, les écoles coraniques, c'est des millions et des millions d'enfants qui sont là. Il y a des enfants qui sont dans les écoles coraniques qui ne vont jamais dans les écoles françaises. Et à l'heure actuelle, nous avons couvert plus de 2000 écoles coraniques. Et nous continuons. Abdallah Chérif, merci de nous avoir reçus dans vos locaux ici à Koza. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes le président du groupe organisé des hommes d'affaires Goa. Ainsi s'achève cette émission Ebola Chrono d'aujourd'hui. Continuez à nous envoyer vos questions et commentaires sur le 624 19 78 64. Et n'oubliez pas de mentionner votre nom et le lieu où vous nous appelez. La rédaction en chef est assurée par Afiou Amata, la technique Mamadou Kone, au micro Ba Mohamed. Merci à tous pour votre fidélité et à bientôt.